Les éléments aussi, au lieu de te dire réellement, ah patron, vraiment, après la saison pluvieuse, là, les animaux là ont commencé à maigrir hein, parce qu'il n'y a rien au dehors. Ils vont se taire puisque tu n'as pas recruté de vrais basse-courriers. Tu as recruté la première personne qui s'est présentée à toi. Très souvent, quelqu'un même du village. Ce sont des gardiens et non des basse-courriers. Donc du coup, ils vont se taire. Ils sont là juste pour prendre leur argent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Après l'hivernage, les animaux vont commencer à dépérir. À un moment donné, s'il y avait des animaux qui étaient en gestation, elles risquent d'avoir des mises bas précoces ou souvent des mises bas, il n'y a pas de lait. Tu vas commencer à changer de basse-courrier en basse-courrier. Alors qu'en réalité, le vrai problème, c'est toi, mon frère. Le vrai problème, c'est toi. Pourquoi je dis le vrai problème, c'est toi? Parce que très souvent, on pense que démarrer un projet d'élevage, c'est regarder ces vidéos sur YouTube. On ne prend pas attache avec un agent technique de l'élevage, ni avec un mentor. On a l'argent, on construit notre ferme. Du coup, le lendemain, on est devenu fermier. Et lorsque on est parmi nos amis, on bombe maintenant la poitrine. Ouais, moi aussi, j'ai une ferme, je suis devenu fermier. Mais est-ce que réellement tu as démarré de la bonne manière? Parce que démarrer un projet d'élevage sans réellement prévoir de quoi nourrir les animaux durant la saison sèche, c'est de l'emprisonnement. En ce moment, tu n'es pas en train de faire de l'élevage, tu es en train de faire de l'emprisonnement. À un moment donné, sans le savoir, tu seras dans un groupe que moi j'ai nommé le groupe de 6 savais. D'autres vont réellement se récupérer comme moi. Je faisais partie de ce groupe-là, ne t'inquiète pas. Je faisais partie réellement de ce groupe-là. Démarrer un projet sans réellement bien étudier. À un moment donné, tu vas te retrouver coincé. Soit tu abandonnes, soit tu marques une pause et te formes. Et je vais te dire que 70% vont abandonner. Parce qu'ils ont tous simplement vu le chiffre d'affaires et ils pensaient que c'était facile. Le métier du fermier, d'éleveur, d'agriculteur était facile. Mon frère, tout le monde allait devenir éleveur. Mais ce n'est pas le cas. En fait, ça demande beaucoup de choses. Si réellement tu fais partie de ces personnes-là qui ont cru que revenir répondre à l'appel de la nation, c'est juste avoir de l'argent, payer un terrain, construire les enclos, payer les animaux. Mon frère, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour toi. Tu peux marquer une pause, te former, voyager s'il le faut, aller rencontrer d'autres fermiers, comprendre réellement les tenants et les aboutissants, surtout avec l'appui technique d'un vétérinaire, d'un mentor, pouvoir relever ce défi. C'est ce que nous sommes en train de faire à Sambla Farming. Il y a de ces erreurs à Sambla Farming que moi particulièrement, parce que je prends l'entière responsabilité des erreurs commises ici. Il y a de ces erreurs qu'à Sambla Farming, on a fait il y a de cela 3 ans. Jusqu'à présent, on est en train de corriger. Mais on ne baisse pas les bras parce que ce projet, je l'ai débuté par amour et ma volonté réellement d'apporter ma part de contribution à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Donc, concernant les erreurs, je me suis dit, je suis jeune, je suis nouveau dans ce domaine, peu importe les challenges que je vais faire face, je vais jamais abandonner. C'est si tu fais réellement partie de ces personnes que tu jures avec moi, que peu importe ce qui va arriver en cours de route, tu vas peut-être marquer une pause, mais que tu ne vas jamais abandonner.